Ok, bonjour et bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. On va voir ensemble comment créer depuis son Mac, là je suis sur macOS Sequoia par exemple, une clé USB bootable ou bien une clé USB live de Linux, de distribution GNU Linux de votre choix, hein, Ubuntu, ou Debian, peu importe. Donc une clé USB depuis son Mac qui va vous permettre de tester Linux sans installer, sans créer de partition, sans avoir à déranger votre configuration actuelle de macOS, juste pour pouvoir tester en live uniquement. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le site de balena.io, d'accord. Download Etcher. Vous choisissez Etcher pour macOS. Donc, si vous êtes sous Apple Silicon, ce sera cette version. Si vous êtes sous Apple Intel, ce sera macOS tout court. Par exemple, là, je suis sur un Mac Intel 2019 iMac 27. Je prends la version macOS de base, autorisé. Mon fichier va arriver. Super. Donc j'ai Etcher qui est là. Je vais télécharger, je vais lancer Etcher pour l'installer. Donc je clique sur le DMG. Je glisse et je dépose Etcher dans le dossier application. Balena Etcher, il est là. Je peux éjecter mon image disque. Commande E. Je lance Balena Etcher. Jusque-là, rien de spécial. Ouvrir. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais brancher ma clé USB. Ma clé USB, elle est là. Peu importe le formatage, elle va être de toute façon formatée via l'outil là. Ensuite, je vais choisir la version, le fichier ISO que je veux installer. Donc, je vais appuyer sur Flash from File. Ah oui, là, je vais d'abord télécharger le fichier, ce serait bien. Donc, on va ensuite aller, par exemple, sur le site d'Ubuntu, au hasard. On va télécharger la version bureau. Ouais, la dernière en date, la 2404, au moment où je fais la vidéo. D'accord. Le téléchargement débute. Donc Ubuntu va arriver d'ici quelques secondes. Ouais, 5 minutes. Donc pendant que Ubuntu télécharge en arrière-plan, donc il y a aussi la possibilité de flasher depuis une URL. Donc on peut directement taper l'adresse HTTP et HTTPS, et lui il va directement prendre l'installeur là où se trouve le fichier ISO. Ouais, pour ça, il aurait fallu avoir la liste des serveurs. Je pense que c'est possible. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Mais c'est possible. Depuis des serveurs FTP ou autres, on aurait pu, je pense, directement donner l'adresse. Alors, on attend la fin du rapatriement du ISO, du fichier ISO, l'image disque. Alors, donc Balena Etcher, pour revenir dessus, c'est un outil, pendant que ça télécharge, c'est un outil qui est disponible pour macOS, Windows et Linux. C'est gratuit, évidemment. Et ça permet de créer, non seulement, ça permet de créer une image disque, ça permet de copier une image disque de Linux sur un périphérique externe. Il peut s'agir d'une clé USB, d'une carte SD, une carte mémoire SD. Si vous voulez installer une distrib sur une carte SD, c'est possible. Vous pouvez l'installer sur un disque dur externe USB, sur un SSD externe en USB ou en Thunderbolt, peu importe. Donc, le but, c'est d'installer la distrib, l'image disque, sur la clé. C'est plutôt sympa. Et vous allez pouvoir démarrer depuis cette clé. Voilà. Donc, on attend la fin. Encore 2 minutes. Ouais, remarque, c'est assez lourd. Hein. 6 Go et des poussières, on peut comprendre. Voilà. J'aurais dû prendre une distrib un peu plus légère. Hein. C'est pas grave. Je crois qu'il y a une version plus légère. Mais c'est pas grave. Ok, on attend tranquillement. Donc, étape 1, on choisit l'image. Étape 2, on choisit son lecteur externe, une clé USB avec une taille suffisante. 32, 64 Go, voire 128 si vous avez beaucoup d'applications derrière. Ou un disque externe, comme vous voulez. Étape 3, on appuie sur le bouton flash.
Donc c'est assez simple. On peut aussi créer une clé USB live hein, sur son Mac, sur mon MacBook, peu importe, avec le terminal. J'ai un tutoriel pour ça, je pourrais le mettre en descriptif si vous aimez bien utiliser le terminal et pas l'outil graphique, ça marche aussi. Voilà, donc c'est à peu près ça. Alors, plus d'une minute. Donc bien sûr, n'importe quelle distribution Linux ça fonctionnera avec Etcher. Là j'ai pris Ubuntu, mais j'aurais pu prendre Fedora, peu importe. Hein. Euh, voilà, Fedora, Mint, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kali, enfin peu importe. Hein. N'importe quelle distrib aurait fonctionné. Hein. J'ai pris la plus connue pour la vidéo, pour la démonstration, mais il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'ils ont sur leur blog Read more blog. Bon d'accord. D'accord. Bon ben voilà. D'accord. Rien de spécial. D'accord. Donc vous voyez, on vous dit hein, qu'il fonctionne sur n'importe quel OS à partir de Windows 10, sur Linux et sur macOS à partir de macOS 10.10. Donc Yosemite et version ultérieure. Donc là, comme on est sous Sequoia, on n'a pas de souci. On sait que ça passera à l'aise. Allez, 13 secondes. Donc voilà. Donc dès que c'est fini, je vais clôturer la fenêtre. Le fichier est là. Je clôture l'application Safari, plus besoin. Alors, je vais indiquer le chemin de mon fichier. Voilà, ouvrir. Choisir la cible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la clé USB que j'ai choisie. Là, c'est une clé USB SanDisk, voilà, 64 Go. On choisit Select. Il y a deux partitions cachées. Ouais, ben on peut. Ouais, celle-là, c'est mon SSD, on s'en occupe pas. On choisit uniquement le SSD. On fait Select, donc le SanDisk, et on fait Flash. Un mot de passe. Alors on tape un mot de passe. Voilà. Il souhaite accéder aux médias autorisés, bien sûr, c'est le but. Et là, vous voyez, il est déjà en train de flasher la clé USB. Donc il copie l'image d'Ubuntu sur la clé. Alors là, on est à 1%, mais ça va aller un petit peu plus vite. Il n'y a pas d'option spéciale. Non, bah non, voilà. Donc je le fais en live. Hein. Je ne savais même pas qu'il y avait une version pro. Apparemment, il y aurait une version pro de Etcher. Je ne savais pas. Etcher Pro, ce serait quoi la version pro? C'est pas très bien indiqué là. Bon, enfin, peu importe. Là, c'est la version gratuite. Et ça fonctionne très bien. Donc ma clé, il l'a démontée et il copie les fichiers dessus. Ensuite, pour redémarrer ma clé USB, ben vous connaissez un peu le démarrage. Sur un Mac Intel, quand je vais redémarrer, je vais laisser ma clé USB reliée à mon Mac. Là, je suis sur un iMac, je l'ai relié à un port USB. Je vais au démarrage du Mac maintenir appuyé la touche Option, donc la touche ALT, Alt, celle de gauche ou celle de droite, peu importe. Vous la maintenez appuyée. Et là, le gestionnaire de boot, le gestionnaire démarrage du Mac, affichera la clé USB Live que je viens de créer et sur laquelle je pourrais booter, démarrer. Sous Mac Apple Silicon M1, M2, M3, M4, ben c'est simple. J'appuie le bouton d'allumage du Mac, je le maintiens appuyé et là, je vais voir apparaître le gestionnaire de démarrage. Donc on maintient appuyé et on aura le gestionnaire de démarrage avec la clé USB qui va s'afficher. On choisira avec la souris ou avec le clavier, les touches fléchées du clavier, la clé USB, par exemple, qu'on vient de créer, et on démarre dessus. Ce qui nous permettra de tester, bien sûr, notre distribution en live. Bon ben c'est fini. Voilà, la clé, elle est flashée. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas montée et qu'elle n'apparaisse pas dans le Finder. C'est tout à fait normal. Donc, mais croyez-moi, elle est vraiment montée et prête à démarrer. Là maintenant, comme je l'ai dit, il suffit de redémarrer
le Mac. Mac Intel, on maintient la touche Alt, la touche Option, au démarrage. On la maintient appuyée jusqu'à ce qu'on voit apparaître le gestionnaire démarrage. On va avec les flèches du clavier sur notre clé USB Linux et on démarre dessus. Mac Intel, on maintient appuyé le bouton d'allumage jusqu'à ce qu'on voit apparaître le gestionnaire démarrage. On choisit sa clé et on boot dessus. Voilà, vous venez de créer une clé USB live d'Ubuntu en quelques étapes très simples. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.